cette attitude à avoir lorsque Dieu ouvre une porte devant vous. Lorsqu'une nouvelle porte s'ouvre devant vous, comment vous devez vous comporter? Bienvenue à tous dans Hors Série. Eli David Domingos ici est très heureux d'être avec vous pour un épisode qui, je suis convaincu, va radicalement changer l'histoire de votre vie. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, de commenter, de s'abonner, de partager et je vous assure que de belles choses arrivent. Le sujet que je partage avec vous aujourd'hui est très important. Il est très capital. Je suis convaincu que chacun d'entre nous, nous voulons aller dans de nouvelles dimensions chaque jour. Nous voulons progresser. Nous voulons expérimenter de nouvelles choses dans tous les domaines de notre vie, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit spirituel, que ce soit dans tous les domaines. En fait, nous voulons à chaque fois aller dans d'autres dimensions. Nous voulons vivre des expériences si merveilleuses, des expériences si glorieuses. Nous voulons gagner plus d'argent, nous voulons la stabilité dans notre foyer, nous voulons une meilleure santé, nous voulons avoir des diplômes, avoir un bon travail. Nous voulons de nouvelles portes. Nous voulons des portes exceptionnelles devant nous. Et nous travaillons pour ça, nous prions pour ça, nous jeûnons pour ça, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour avoir ces nouvelles portes-là. L'une des choses que j'ai remarquées, c'est que beaucoup de personnes veulent de nouvelles portes, mais malheureusement ne savent pas comment se comporter face à ces nouvelles portes-là. Ils ne savent pas comment on gère une nouvelle dimension. Ils ne savent pas comment on gère une porte qui est ouverte devant vous. Je me souviens de cet épisode très drôle quand j'étais un peu plus jeune. Nous allions dans un centre commercial avec mes parents. Et il y avait des portes, vous savez, ces portes automatiques. Et je ne sais pas si c'était un défaut de construction ou si c'est moi qui n'étais pas assez fut-fut. Mais en fait, tout le monde passait. Et quand moi, je voulais passer, la porte se refermait. Quand je voulais passer, la porte se refermait. Et c'était tellement frustrant. Et mon père est venu, il m'a fait entrer. Mais en fait, cet épisode-là m'a toujours marqué. Parce qu'en fait, il y avait une porte ouverte devant moi, mais je ne savais pas comment y entrer. Oh, waouh! Il y avait une porte ouverte devant moi, mais je ne savais pas quoi faire pour entrer, n'est-ce pas, dans cette porte-là. Comprenez qu'une porte ouverte devant vous est synonyme d'une nouvelle dimension. Une porte ouverte devant vous est synonyme d'un nouveau niveau. Mais si vous ne savez pas comment entrer, vous n'allez pas en jouir. Nous allons donc voir ensemble quelques points qui vont vous aider, n'est-ce pas, à gérer ces nouvelles dimensions, à gérer ces nouvelles portes. Et je suis convaincu que vous aurez du résultat. La première chose que nous devons comprendre, c'est que pour jouir d'une nouvelle porte, vous devez apprendre à être reconnaissant. C'est très important. La gratitude, la reconnaissance vous emmènera à jouir, n'est-ce pas, des nouvelles portes qui sont dans votre vie. Ce que vous avez vécu hier, les belles choses que vous avez vécues hier, que ce soit en famille, que ce soit professionnellement, que ce soit dans votre ministère, les belles choses que vous avez vécues hier, vous devez apprendre à être reconnaissant pour cela. Les nouvelles portes qui sont devant vous, c'est une nouvelle dimension qui va s'appuyer simplement sur ce que vous avez déjà vécu hier. Donc, vous devez absolument être reconnaissant. Reconnaissant pour cette porte qui s'ouvre, reconnaissant pour les belles choses que vous avez vécues hier. Ne crachez pas sur votre expérience. Ne crachez pas sur votre passé. Non, soyez des personnes qui sont reconnaissantes. Soyez reconnaissants. Le deuxième point que nous pouvons voir ensemble, n'est-ce pas, lorsque nous voulons vivre de nouvelles dimensions, lorsqu'on veut entrer dans de nouvelles portes, c'est de ne pas négliger les faibles commencements. Vous savez, on est tous passés par là. On vit une nouvelle expérience, une nouvelle entreprise, on commence une nouvelle famille, je ne sais pas moi, on déménage dans un autre pays et tout de suite, on veut de grandes choses. Tout de suite, on a tous en nous cette folie de la grandeur. Je commence mon entreprise aujourd'hui, je veux faire des millions directement. C'est une erreur que j'ai faite aussi ces 15 dernières années. Eh bien, j'ai compris qu'en fait, vous allez gagner dans les faibles commencements.
Vous devez apprendre à valoriser les faibles commencements. Vous devez apprendre à prendre du plaisir dans les faibles commencements. Vous devez apprendre à vous plaire, n'est-ce pas, dans les faibles commencements. J'aime comment la Bible le dit, et j'aime vraiment ça. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en donnera des plus grandes. Vous devez absolument prendre le plaisir. Je sais que c'est bizarre, hein, mais vous devez prendre du plaisir aux faibles commencements. Prendre du plaisir aux petites choses. Oh, je commence ma famille. Dans les premiers jours, tout n'est pas parfait, mais je valorise cela. Je commence mon entreprise. Tout n'est pas parfait, mais je valorise cela. Je commence mon ministère. Tout n'est pas parfait, mais je valorise cela. Pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous avez pu voir, n'est-ce pas, la qualité du travail que nous faisions il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Eh bien, c'était pas parfait, mais on a pris du plaisir à ça. On a valorisé ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, on est en train d'évoluer. Oui, ne négligez pas les faibles commencements. Prenez du plaisir aux faibles commencements et je vous assure que vous pourrez jouir des nouvelles dimensions. La troisième chose, discerner l'œuvre de Dieu. Oh, ce point est très capital. Quand une porte s'ouvre devant vous, vous devez comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant. Vous devez comprendre qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner cette fois-ci. Vous devez comprendre quelles sont les choses que je dois comprendre maintenant. Le discernement vous permettra de ne pas faire de fausses routes. Oui, parce que quand on parle de nouvelles dimensions, quand on parle d'une nouvelle porte, ça veut dire que ce sont des choses que vous ne maîtrisez pas. Ce sont des choses que vous ne connaissez pas. C'est une dimension que vous n'avez jamais vécue jusqu'à présent. Donc, vous devez absolument discerner, prendre le temps de comprendre. Qu'est-ce qui est en train de se faire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je dois apprendre? Quelles sont les nouvelles leçons? Quelles sont les nouvelles choses que je dois maîtriser? Les nouveaux principes que je dois maîtriser absolument aujourd'hui. Lorsque vous atteignez une nouvelle dimension, lorsqu'une nouvelle porte s'ouvre, ne courez pas rapidement. Non, 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 non. Prenez votre temps. Cherchez à apprendre. Cherchez à comprendre. Cherchez à discerner. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre maintenant? Je vous assure que le discernement vous fera gagner du temps. Le discernement vous permettra, n'est-ce pas, de ne pas faire de fausses routes. Discerner l'œuvre de Dieu. Le point suivant est celui-ci. Ne dites pas de mauvaises choses sur ce que vous vivez présentement. Oh, ce point est tellement capital. Vous savez que lorsque on entre dans une nouvelle dimension, on ne comprend pas tout. On ne gère pas tout. On ne maîtrise pas tout. On n'a pas encore cet équilibre qui nous permet, n'est-ce pas, de nous projeter à 100%. Alors nous avons le réflexe de mal parler. Alors certainement que plusieurs vont dire « Oh, mais c'est que des mots, c'est que des paroles. Qu'est-ce que ça peut bien faire ?» Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose de très capital. La Bible dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Ce que vous dites a une puissance exceptionnelle. Ce que vous dites de vous, de votre famille, de votre entreprise, de votre ministère, de votre santé, de vos finances, ce que vous dites de vous a une portée juste exceptionnelle, une portée exceptionnelle. Lorsque vous commencez une nouvelle chose, lorsque vous entrez dans une nouvelle dimension, même si tout n'est pas parfait, déclarez de belles choses, dites de bonnes choses, dites des choses agréables, encouragez-vous. J'aime ce texte qui dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Dieu dit à Josué « Fortifie-toi ». J'aime énormément. Tu sais, quand on dit de se fortifier, c'est qu'il y a quelque chose en face qui ne nous donne pas envie. Quand j'ai eu... Ces dernières semaines, ces derniers mois d'ailleurs, j'avais eu un excès de poids et j'ai dû perdre beaucoup de poids. Et ben avec mon coach, avec ma femme qui m'a aidé, mais c'est vrai que c'était pas facile, c'est vrai que c'était compliqué, c'est vrai que des fois tu montes sur la balance et tu n'as même pas perdu 1 kilo. Vous savez, c'est des grammes, tu as perdu 3 grammes, 4 grammes. Mais même dans ces temps-là,
Je ne disais pas de choses négatives. Même dans ces temps-là, je ne parlais pas négativement. Non, disciplinez votre langage pour atteindre de grandes choses. Disciplinez votre langage pour avoir de grands résultats. Ne dites pas de mauvaises choses. Quand une porte s'ouvre, même si vous ne la comprenez pas, déclarez des bonnes choses. Et je vous assure que ce que vous déclarez vous donnera du résultat. Cinquième clé quand une porte s'ouvre, et je l'aime énormément celle-là. Je l'aime vraiment beaucoup. N'enviez pas les autres. N'enviez pas les autres. Quand une porte s'ouvre devant vous, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez rencontrer des personnes dans ce domaine-là qui sont déjà très élevées, qui ont déjà réussi, des personnes qui ont eu du résultat, des personnes qui ont remporté des victoires. Et très souvent, le réflexe que nous avons, c'est de nous comparer à eux. Le réflexe que nous avons, c'est de se dire que il a réussi ça, moi aussi je veux être comme lui, je veux faire comme lui. Mais tu ne sais pas qu'il a pris 20 ans pour arriver là. Tu ne sais pas qu'il a pris 15 ans pour arriver là. Tu ne sais pas que parfois il a pris toute une vie pour arriver là. Voilà ce que j'aime dire. Inspire-toi des gens, mais n'en vis pas. Inspire-toi des gens, mais ne copie pas tout. Inspire-toi des gens, mais ne cherche pas, n'est-ce pas, à développer de la convoitise pour eux. Non, tu as ton histoire, tu as ta destinée. Tu es unique, tu es authentique. Vis ton histoire, découvre les principes qu'ils ont mis en place pour atteindre ce niveau-là, mais ne les envie pas. Et puis, pour une fois, je vais être un peu négatif. Parfois, nous envions des personnes qui sont simplement, qui jouent simplement un jeu, qui jouent simplement un rôle. Quand tu vas les approcher, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, d'approcher certaines personnes et de voir que ce que l'on voit de loin, ce n'est pas du tout ce qu'ils sont. Est-ce que vous me comprenez très bien? Parfois aussi, les méthodes qu'ils ont utilisées, les voies qu'ils ont utilisées pour atteindre ce niveau-là ne sont pas des bonnes voies. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ne cherchez pas à envier, à copier. Ne cherchez pas à courir pour devenir ce que l'autre est devenu. Non, n'enviez pas. Bénissez Dieu pour ce qu'ils sont. Acclamez-les, célébrez-les pour ce qu'ils sont. Mais n'enviez pas. Votre histoire, vous êtes en train de l'écrire. Le 6e point est très important. Apprendre des erreurs du passé. Oh! Je sais que c'est un point très difficile, mais ô combien important. Apprendre des erreurs du passé. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de très important. Votre expérience n'est pas à jeter totalement à la poubelle. Votre passé n'est pas à jeter totalement à la poubelle. Tout ce que vous avez vécu hier vous servira pour demain. Eh oui, en fait, la vie, ce sont des escaliers que nous montons au fur et à mesure. Petit à petit, nous montons progressivement. Est-ce que vous me comprenez très bien? Je veux que vous puissiez le comprendre. Votre vie est composée de beaucoup d'expériences passées. Et ces expériences-là sont des enseignements. Ne voyez pas ce que vous avez vécu hier comme une pierre lourde que vous devez vous trimballer toute la vie et qui va vous détruire. Pas du tout. C'est un enseignement. Écoutez, nous sommes tous nés, nous avons grandi. Hier, nous rampions par terre pour avancer. Après, nous avons marché à 4 pattes. Après, nous avons commencé à faire ces petits pas hésitants jusqu'à ce que nous avons compris comment ça fonctionnait. Toutes ces étapes-là ont été majeures pour notre développement. Donc, ne crachez pas sur votre passé. Ne méprisez pas votre passé. Apprenez de votre passé. Quand vous apprenez de votre passé, vous ne répéterez plus les mêmes erreurs. Il y a une chose, permettez-moi de le dire, qui m'énerve. Il y a une chose que je ne supporte pas. C'est quand les gens font les mêmes erreurs tout le temps. Dans tous les cycles de leur vie, vous remarquerez la même erreur. Ça veut dire qu'ils n'apprennent pas de leur passé. Non. Prenez votre passé comme un professeur. Prenez votre passé comme une aide de devoir. Prenez votre passé comme un livre et apprenez de vos erreurs passées. Enfin, pour terminer, lorsqu'une porte s'ouvre devant nous, vous devez comprendre ceci, et c'est très important. Les principes que vous avez découverts hier, vous devez continuer à les appliquer.
Ces principes-là vous ont permis d'ouvrir une porte. Donc, ça veut dire que ce sont de bons principes, des principes de progression. Donc, continuez à appliquer ces principes-là. L'une des erreurs que beaucoup de gens font, quand ils découvrent un principe, ils le jettent à la poubelle. Ils le font un jour, 2 jours, ils le font pour cette saison et après ils arrêtent. Pas du tout. Continuez à développer ces principes-là. Ils ont marché hier, ils continueront à marcher. En fait, on n'abandonne jamais un principe. On l'adapte à la nouvelle saison. Oh, waouh! On n'abandonne jamais un principe. On l'adapte à la nouvelle saison. Ça veut dire que la saison que je viens de passer, j'ai appris ça. D'accord, je garde ces principes-là. Dans la nouvelle saison, qu'est-ce qui va se passer? Je vais découvrir d'autres principes auxquels j'additionnerai les principes que je connais déjà. Je vais adapter ces principes-là à ma saison présente. Très important. Si vous arrêtez, n'est-ce pas, les principes qui ont fonctionné hier, vous allez devoir tout recommencer. C'est-à-dire que les fondations, les fondements, les bases que vous avez, vous allez tout perdre et vous allez perdre du temps. Vous allez vous retrouver dans une nouvelle saison avec les combats d'hier, alors que les combats d'hier, vous les aviez déjà gagnés dans la saison précédente. C'est très important. Gardez les principes, développez ces principes-là et adaptez-les à votre nouvelle saison. Voilà, j'ai été très heureux de partager cet épisode avec vous et je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes d'entre nous qui sont en train de vivre des shifts, des nouvelles saisons, des nouvelles portes. Alors, appliquez tous ces principes-là et je vous assure que vous jouirez pleinement des nouvelles saisons qui sont devant vous. Comme d'habitude, on like, on commente, on partage, on s'abonne et on grandit ensemble.